Les calques permettent de masquer, de figer, d'atténuer le dessin d'éléments de même nature très rapidement sans avoir à les travailler un par un. Pour comprendre les calques, il vous faut imaginer que chaque catégorie d'objets est dessinée sur une feuille de calque, une pour le mobilier, une pour les contraintes, une autre pour la déco, et ainsi de suite. Pour obtenir votre scène finale, vous aurez superposé toutes les feuilles de calque les unes sur les autres. À tout moment, vous pouvez retirer une feuille de calque du montage pour obtenir un visuel de votre scène différent. Vous trouverez les calques dans le menu déroulant Scène. Voyons ensemble comment ils fonctionnent. Ils sont catégorisés par catalogue. Vous aurez ainsi un catalogue pour les meubles, un pour tout ce qui est lié au système, un autre pour l'électroménager, etc., etc. Ensuite, chaque catalogue a une série de calques qui lui est attribuée. Dans Système, par exemple, vous retrouverez tout ce qui concerne les murs, contraintes, cotation manuelle ou automatique, les textes, flèches et d'autres calques encore. Le fait de décocher un calque le fait disparaître de la vue dans laquelle vous vous trouvez. Les éléments reliés à ce calque ne sont plus sélectionnables, plus visibles, plus cotés. La colonne Cell signifie sélectionnable. En décochant cette dernière, vous rendez un certain nombre d'objets non sélectionnables. Ils seront toujours visibles sur la scène sans pouvoir être sélectionnés. Prenons un exemple concret et fréquent. Le carrelage au sol, qui lorsque l'on déplace plusieurs meubles sélectionnés au lasso, se déplace également. Les calques peuvent par exemple vous permettre de figer le carrelage afin de le rendre visible mais non sélectionnable. En décochant la colonne Cell et en validant votre choix, vous observerez que le carrelage est toujours en place mais n'est plus sélectionnable, ce qui vous évitera de le déplacer par erreur. La colonne Cote indique que les éléments concernés par le calque sont cotés. Par exemple, pour présenter le dossier à un client, certaines cotes peuvent s'avérer inutiles. En désélectionnant les cotes des éléments non nécessaires dans les calques, vous pourrez ainsi alléger la vue. La colonne Marque concerne le marquage des éléments. Si vous ne souhaitez pas faire apparaître le marquage, numéro d'ordre ou référence catalogue, de tel ou tel élément de votre scène, vous pouvez passer par les calques et décocher Marquage. Vous pouvez également rendre transparent des éléments. Prenons l'exemple des meubles hauts qui peuvent parfois masquer d'autres éléments importants de la scène. La colonne Remplissage concerne la surface des éléments et la colonne Trait correspond quant à elle au contour. Ainsi, dans notre exemple, si nous souhaitons atténuer les meubles hauts, nous pouvons choisir de les rendre invisibles via la colonne Remplissage et de montrer les contours mais en pointillé. Nous choisirons cette dernière option dans la colonne Trait. En vue de dessus, nous pouvons donc observer que les meubles hauts sont transparents avec les contours en pointillés. Ils sont sélectionnables, cotés et marqués. Enfin, vous avez la possibilité de jouer sur les teintes de certains éléments colorés type éléments décoratifs. La colonne Couleur vous permet de foncer une teinte, alors que la colonne Attène vous permet de l'éclaircir. À noter que vous pouvez préenregistrer des calques afin de vous en servir dans différents projets. Prenons l'exemple de plans techniques. Vous ne souhaitez pas polluer la vue technique avec les objets décoratifs et toutes les cotes par exemple. Pour cela, préparez vos différents calques, décochons les éléments décoratifs dans le calque ainsi que les codes des meubles par exemple. Puis, donnons un nom à notre paramétrage, par exemple plan technique. Enfin, cliquez sur Ajouter. Votre calque plan technique est ainsi créé. Vous pouvez le réutiliser dans n'importe quelle scène. Il vous suffira juste de cliquer ici afin d'accéder aux différents paramétrages que vous avez enregistrés. Vous noterez qu'il existe déjà des calques préenregistrés appelés calques standards. Ceux créés par vos soins s'appellent calques utilisateurs. Attention, les calques ne fonctionnent que dans la vue dans laquelle ils ont été créés. Ainsi, pour le calque technique par exemple, il peut être judicieux d'en créer un en vue de dessus et un autre en élévation.